Un point de presse aujourd'hui, avant l'interpellation que je ferai au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans quelques minutes au Salon Bleu, sur la question des carrefours jeunesse-emploi. Parce que le ministre a annoncé une modification majeure dans la mission des carrefours jeunesse-emploi, qui fait en sorte qu'on a deux jeunes qui sont ici avec moi, Myriam Crosette et Kevin Lacasse. Donc, Myriam a eu des services du Carrefour Jeunesse Emploi et Kevin a des services à l'heure actuelle du Carrefour Jeunesse Emploi. Et c'est deux exemples de jeunes qui, avec la réforme proposée par le ministre, n'auraient pu accès ou n'auraient pas eu accès aux services du Carrefour, des services des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Il faut savoir actuellement qu'il y a 60 000 jeunes par année qui sont aidés par les Carrefours Jeunesse Emploi. Avec la réforme, c'est 40 000 jeunes sur les 60 000 qui seront mis de côté. Ironie du sort, l'ancien premier ministre du Québec, le premier ministre Jean Charest, se disait fan numéro 1 des Carrefours Jeunesse Emploi. Il aurait aimé être celui qui crée les Carrefours Jeunesse Emploi. Il aurait aimé que ce soit son parti politique qui crée les Carrefours Jeunesse Emploi. C'est encore une autre ironie du sort, c'est son parti politique à l'heure actuelle qui veut mettre fin à la mission, à l'originalité, à la particularité des Carrefours Jeunesse Emploi, qui font leur force, qui amènent les résultats qu'on connaît. Quand on voit que finalement le coût des Carrefours Jeunesse Emploi n'est pas un coût, c'est plutôt un investissement. Ça rapporte plus à l'économie québécoise et à l'État québécois d'avoir les Carrefours Jeunesse Emploi que de ne pas avoir les Carrefours Jeunesse Emploi. J'aimerais aussi rappeler que le ministre, M. Blais, n'a toujours pas visité son Carrefour Jeunesse Emploi de sa circonscription, malgré des invitations répétées. J'ai eu l'occasion hier de le faire. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des jeunes de Carrefour Jeunesse Emploi de Pierre-de-Sorel, d'Iberville-Saint-Jean, de d'autres jeunes de Québec, mais aussi des jeunes un peu partout au Québec, des gens des Carrefour Jeunesse Emploi, qui m'ont témoigné et qui me témoignent encore. D'ailleurs, il y en aura une vingtaine de jeunes qui seront avec nous à l'interpellation aujourd'hui, qui m'ont témoigné de la part inconsidérable des Carrefour Jeunesse Emploi pour leur cheminement professionnel, pour leur cheminement académique, pour faire en sorte que ces jeunes-là puissent se lever chaque matin et avoir le goût de faire leur travail, d'avoir un emploi de qualité qui les valorise comme personnes. Avec les chiffres de l'emploi qui sont sortis aujourd'hui, on voit que depuis l'arrivée au gouvernement du Parti libéral, 82 000 emplois temps plein ont été perdus. On n'a pas les moyens de mettre de côté un outil aussi important que les Carrefours Jeunesse Emploi, qui aident actuellement des jeunes à se trouver un emploi ou à se chercher un emploi. On n'a pas les moyens de mettre de côté aucun jeune et aucun outil qui aide nos jeunes à se trouver un emploi quand on voit des chiffres aussi catastrophiques que 82 000 emplois de perdus à temps plein depuis avril dernier. Donc, je vais céder la parole à Myriam, qui va nous faire un témoignage de son passage au Carrefour. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, je suis québécoise d'origine, puis j'ai été aux États-Unis pour faire mes études. Dans le fond, j'ai eu un baccalauréat et puis une MBA des États-Unis. Et puis, quand je suis revenue au Québec pour des raisons financières, parce que j'avais besoin de subvenir à mes besoins. Et puis, pourquoi Carrefour Jeunesse Emploi, dans le fond, c'est parce que je pouvais faire ma recherche d'emploi efficace tout en travaillant pour subvenir à mes besoins, comme je disais. Et puis, aux États-Unis, la recherche d'emploi est vraiment différente du Québec. Donc, c'était vraiment pour réapprendre un petit peu la culture de la recherche d'emploi au Québec. Ce que m'a apporté le Carrefour Jeunesse Emploi, dans le fond, c'est vraiment très simple. Ça va sonner cliché, mais c'est que j'ai pu décrocher l'emploi de mes rêves, qui est un petit peu notre sport national, qui était d'entraîner dans le sport du hockey. Donc, c'est un milieu très fermé, puis probablement dominé à 95% par les hommes. Donc, si j'avais pas eu le soutien du Carrefour Jeunesse Emploi, ça aurait probablement pas été possible de décrocher cet emploi-là. Donc, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir les soutiens du Carrefour Jeunesse Emploi pour vraiment nous guider, nous structurer, nous pointer où aller. Donc, si on passe ces services-là, je pense que ça va être vraiment un erreur monumentale. Donc, je vous invite à vraiment inciter
le soutien des Carrefour Jeunesse Emploi. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, ça fait 3 ans que je bénéficie de services au Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai fait mon orientation là-bas après avoir travaillé dans différents domaines. Je trouvais plus ma place, j'avais plus ma chaise, donc j'ai eu la chance de rencontrer une très bonne conseillère en orientation qui m'a permis de terminer mon secondaire, retourner à l'école pour étudier en éducation spécialisée où j'étudie présentement au Cégep de Sainte-Foy. Comme je disais, ça fait 3 ans que je suis au Carrefour. Je bénéficie toujours de services qui me donnent un coup de main pour m'accompagner dans mon cheminement scolaire. Au fil du temps, je me suis rendu compte que pour moi, le Carrefour, c'est un petit peu comme un cabanon. Un cabanon, c'est un espace supplémentaire d'entreposage quand que la maison déborde. C'est un endroit où on y stocke nos outils. Parce que pour moi, c'est ça le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est une possibilité pour les jeunes d'avoir des outils pour mener à terme leur choix de carrière, donc éventuellement leur vie. Ça peut paraître cliché, mais des fois, notre cabanon, c'est un endroit de ressourcement. Des fois, on a besoin d'être seul, on a besoin de réfléchir, on a besoin de bricoler sur un projet. Encore une fois, c'est une autre opportunité que le Carrefour Jeunesse Emploi donne aux jeunes, parce que le Carrefour met les jeunes en avant-plan, en premier lieu. Donc, c'est le jeune qui va être maître de son parcours. Avec la décision du gouvernement présentement, moi, je vais perdre mes services à compter du 1er avril qui s'en vient. Je vous dirais que l'accompagnement que j'ai au Carrefour a été comme une sorte de bouffée d'air, quelque chose qui m'a gonflé à bloc et qui a fait en sorte que si j'avais pas eu ces gens-là dans mon parcours, je n'aurais probablement pas terminé mon secondaire 5 et je serais probablement pas allé au cégep, parce que pour moi, le cégep, c'est juste beaucoup trop gros. Donc, je tiens encore une fois à remercier les artisans du Carrefour qui donnent un coup de main à la majorité des jeunes qui sont dans le besoin au Québec. Merci. Donc, en terminant avant la période de questions, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'avec la réforme proposée par le ministre, tous les jeunes de moins de 18 ans n'auront plus accès au Carrefour Jeunesse Emploi. Tous les jeunes qui ne sont pas à l'aide sociale ou qui ne sont pas sur l'assurance emploi n'auront plus accès à l'aide des Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, un jeune qui a un travail précaire, qui veut avoir un emploi de meilleure qualité, ne pourra plus avoir service au Carrefour Jeunesse Emploi. Un jeune qui ne peut pas avoir de l'aide sociale parce que ses parents gagnent un peu trop ou parce que le jeune est sans adresse, un itinérant par exemple. J'ai des cas dans ma circonscription qui ont été aidés, qui sont sortis à cause de l'aide du Carrefour Jeunesse Emploi. Ces jeunes-là n'auront plus accès. Donc, c'est les 40 000 jeunes sur les 60 000 qui seront mis de côté par la réforme proposée par le ministre. Donc, je demande, puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait l'interpellation, pour que le ministre réalise, comprenne l'ampleur de la réforme qu'il propose pour qu'il puisse recorriger le tir et faire en sorte que tous les jeunes au Québec soient aidés. Donc, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? OK, bien, je vais commencer en français pour M. Turcotte. On vient d'apprendre que le Québec a perdu 100 000 emplois en temps plein. Est-ce que je pourrais avoir votre réaction? Bien, c'est 82 000 emplois qui ont été perdus à temps plein depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement libéral. C'est clair que c'est un désastre pour le Québec. 82 000 emplois quand le gouvernement libéral, le Parti libéral en campagne électorale s'est engagé à créer 250 000 emplois durant le mandat. On est vraiment loin de la création de 250 000 emplois, surtout quand on sait que leur politique économique est basée sur le plan Nord et on voit la chute du prix des métaux. Quand elle est basée sur la stratégie maritime et qu'on voit qu'il n'y aura pas d'emplois créés d'ici 2 ans avec la stratégie maritime et avec l'accord de commerce de l'Union européenne, c'est des emplois qui n'existeront pas rapidement. Donc, de voir 82 000 emplois de perdus seulement que depuis l'arrivée du gouvernement libéral, où il devait avoir un effet libéral qui devait faire en sorte que l'emploi est créé partout au Québec. Moi, je trouve que c'est vraiment urgent. Il reste encore quelques jours, quelques semaines au Parlement pour que le gouvernement dépose une stratégie économique. Il a mis de côté notre stratégie économique, soit,
mais qui en dépose une parce qu'on voit le résultat de l'effet libéral, c'est 82 000 emplois de moins au Québec à temps plein depuis leur arrivée au gouvernement. Ah, mais vraiment, c'est la nouvelle aujourd'hui. Ça vient juste de sortir que c'est 100 000 maintenant. C'est encore pire. Je me demande dans quelle manière est-ce qu'on pourrait dire que c'est à cause de les actions libérales que ça arrive. Dans quelle manière est-ce que vous tirez un lien direct avec le gouvernement actuel? Mais c'est clair en ce moment, avec le discours ambiant qu'on a de la part du gouvernement, avec l'abolition des CLD, avec l'abolition des CRE, avec la modification de la mission des Carrefour Jeunesse Emploi, avec les coupures dans tous les ministères, le gouvernement lance un message aux investisseurs et aux entrepreneurs du Québec. Faites attention, ça va mal sur le plan économique. C'est ça le message du gouvernement. Donc, c'est clair que si le gouvernement ne dépose pas une stratégie économique, une vraie stratégie économique, comme on avait déposé nous, quand on était au gouvernement, il y a des emplois qui ont été créés sous notre gouvernement, des milliers d'emplois qui ont été créés. Depuis qu'ils sont arrivés au gouvernement, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de tasser notre stratégie économique qui crée des emplois. Ils n'ont pas déposé de stratégie économique. La nature ayant horreur du vide, ça fait en sorte qu'on perd ces milliers d'emplois-là à temps plein au Québec, puis on n'a pas les moyens d'en perdre parce que c'est des revenus de moins pour le gouvernement. Puis en plus, avec l'entêtement du gouvernement de couper dans les services pour rééquilibrer les finances publiques, nous, on considère que c'est dans l'augmentation des revenus du gouvernement qu'on peut faire en sorte d'équilibrer les finances. S'il y a plus de gens qui travaillent, s'il y a plus d'entrepreneurs qui créent de la richesse, mais ça va faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement. On n'aura pas besoin de tout couper, de tout sabrer. Puis, par exemple, aujourd'hui, de mettre fin à la mission des Carrefour Jeunesse Emploi qui aide 40 000 jeunes à se trouver un emploi. Ces 40 000 jeunes-là par année qui sont mis de côté, bien, c'est des jeunes de moins qui vont pouvoir contribuer au gouvernement. Madame, vous parlez anglais? Good. Can I ask you what kind of impact you think this will have on young people looking for work? I think it's going to be devastating. I mean, if you have some financial responsibilities and, you know, you can't really get enough help from the government, well, you have to work. So if you can't get that help from the Carrefour Jeunesse Emploi, well, this is going to cut a lot on that help. And, I mean, what are people going to do? They're going to go and, you know, sell stuff, you know. So I just think that if you have a goal, you got to reach that goal. And if they cut on that, people won't be able to get their dream jobs. So. When you hear that Quebec has lost 100,000 full-time jobs, what are your thoughts? I mean, it's not really good. Just to put it simple. I think we want to create jobs. You know, we want to contribute to the economy. So if we cut on those things to help people find jobs, well, we cut on the economy, and we won't be able to decrease our debt. So. Je vais avoir votre nom et votre titre. Oui, je suis Myriam Croussette. Je suis entraîneur de hockey dans un sport-études. Et vous travaillez dans un Carrefour? C'est une jeune qui a eu des services d'un Carrefour Jeunesse Emploi et avec la réforme n'aurait pas eu droit aux services. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Je vous remercie beaucoup.